n'y a pas d'embauche dans les ministères alors qu'il y a de l'argent qui est dépensé ailleurs. Donc est-ce que vous allez avoir une action plus particulière vis-à-vis des jeunes? Parce que pour le moment aujourd'hui, nous on s'oublie. Parce que c'est une cause collective qui nous intéresse le plus. Parce que nous-mêmes qui vous parlons, nous sommes en majorité des artistes. La culture, elle souffre au Sénégal. Mais nous nous sommes oubliés. C'est ce qu'on appelle le suicide individuel pour la résurrection collective. Ce n'est pas les problèmes de chacun qui nous intéressent. Il y a des diplômés qui n'ont pas de boulot. Mais il y a des paysans qui souffrent dans leur village. Il y a des étudiants qui ne sont pas logés. La santé, elle a des problèmes. Donc nous ne nous attardons pas sur des problèmes personnels. Nous nous attardons sur des problèmes généraux. Aujourd'hui, ce qui est urgent, c'est de changer le système qu'il y a dans ce pays. Et une fois on aura fini de changer ce système, on pourra changer éventuellement petit à petit les autres problèmes. D'accord. Voilà, donc ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en tant qu'artiste, en fait, toi tu ne fais pas de l'agite propre, tu ne fais pas de la politique. En fait, tu veux simplement que ton pays aille bien, mais tu ne veux pas mobiliser des foules et faire des choses comme ça. C'est ça que tu es en train de me dire. La politique, les affaires politiques sont les affaires de tout le monde. Les affaires de tout le monde sont les affaires politiques. Occupe-toi de la politique, sinon la politique elle s'occupe de toi. Et la politique, c'est l'art de gérer la cité. Ça, c'est Platon. Je veux dire que tout acte, il y a de la politique en dessous. Mais nous faisons ce qu'on appelle une politique citoyenne. Notre politique, elle est plutôt basée sur la citoyenneté, informer, éveiller les consciences. Voilà notre rôle. Okay, donc ce n'est pas de conquérir le pouvoir. Moi, je ne peux pas être président, je ne suis pas présidentiable. Je n'y songe pas, ce n'est pas mon rêve. Nous sommes des activistes. Nous descendons sur le terrain, nous conscientisons notre peuple. C'est notre devoir, c'est notre rôle en tant qu'artiste de le faire. Aujourd'hui, un artiste qui fuit ses responsabilités, c'est un artiste qui, moi je le qualifie comme moins que rien. Et je demande aux artistes de prendre leurs responsabilités, aux Malaman de venir se joindre à ce combat. Il faut arrêter la complaisance, il faut arrêter de chanter les louanges de quiconque. L'heure est grave, le Sénégal a besoin de tout le monde. Descendez sur le terrain avec nous, faites la sensibilisation, informez les gens. Il faut que les gens sachent que la citoyenneté elle est importante. Aujourd'hui, la satisfaction de Y'en a marre, c'est d'arriver à ce que les Sénégalais comprennent c'est quoi une république, c'est quoi un patrie. De faire des populations un peuple. Aujourd'hui, nous avons trouvé un sens à notre devise. C'est la première fois que nous avons été un peuple, un but et une foi. Voilà. Je te remercie beaucoup et je te souhaite bonne chance. Merci à vous. Une question avant de partir. Pourquoi vous avez décidé de ne pas porter plainte? Parce que quand même si on porte plainte, ce serait vraiment trop petit de notre part. Parce que quand on a engagé ce combat, on savait qu'il allait y avoir des coups. Et vraiment, on s'attendait à pire. Mais des coups qui ne nous mettent pas sur les lits d'hôpitaux, nous ne sommes pas dans le coma, nous n'avons rien. Et puis par respect pour la police quand même, elle faisait son travail. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Nous n'allons pas porter plainte parce que nous avons reçu des coups pour faire notre devoir, en faisant notre devoir. Vraiment, c'était le combat du peuple, il n'y a pas de plainte à avoir. Nous sommes tous satisfaits. Peut-être si la loi elle a été votée, là on pourrait parler de plainte ou autre chose. Mais la loi elle n'est pas votée, nous avons oublié notre souffrance. Nous allons laisser nos plaies cicatriser avec le temps et il n'y a pas de souci. Voilà. Et si c'était à refaire? Nous le referons, ça c'est certain, c'est clair. C'est clair, si il est 17h30 ou 18h30, si c'était à 18h35, nous le referons. Parce qu'il y a une partie du pouvoir qui dit qu'ils vont remettre la loi. Et on verra, on les attend au tournant. Quelle est la réponse que Y'en a marre prépare par rapport à ça? On les attend au tournant. Alors, vers la fin de la conférence, vous aviez eu à faire l'éloge de la police. Pourquoi? Non, ce n'est pas une éloge que j'ai fait de la police. J'ai rappelé des faits. Il y a eu beaucoup de bavures policières, énormément de bavures policières. Mais est-ce que c'est commandité ou pas? Parce que la police, elle agit selon des ordres. Mais moi, je suis sûr qu'un fils sénégalais ne pourra jamais tirer sur un autre fils sénégalais. Alors j'amène la police à comprendre qu'aujourd'hui, s'il tire sur un citoyen lambda, il tire sur son frère. Et ça, on ne le cautionne pas et nous ne le souhaitons pas dans notre Sénégal. Que ces gens qui donnent des ordres aux policiers, qu'ils arrêtent de donner des ordres de ce genre. Ce message va en leur encontre. Les policiers, je les connais, on a beaucoup discuté. Ils ont beaucoup compris notre combat, mais ils répondent avec des ordres, ils agissent avec des ordres. On demande à ceux qui donnent les ordres de voir vraiment quels sont les ordres à donner. Et surtout, il y a des nervis qui sont dedans, il y a des bandits qu'on a maquillés, on leur a donné des tenues de la police. Il y a énormément de choses qui se sont passées et ces gens-là, vous ne les verrez plus. Et ces plaintes n'auraient pas de suite. Et ce n'est pas important de courir à gauche et à droite. Nous devions de notre objectif, nous devions de notre combat. Et le combat principal aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les jeunes haïtiens qui sont sur les listes électorales et que Wade ne soit pas candidat pour les élections à venir. C'est le plus important pour nous que de porter plainte ou de parler de notre ego ou de dire oui, j'ai des blessures. Chacun a des blessures.
Moi j'ai des blessures, il y a des diplômés qui n'ont pas de travail, c'est encore pire qu'une blessure. Les paysans peinent à écouler leur récolte, c'est pire qu'une blessure. Les gens ne se soignent pas dans les hôpitaux, c'est pire qu'une blessure. Les écoles ne sont pas à jour avec le programme, c'est pire qu'une blessure. Je pense que chacun a sa blessure. Oublions nos blessures, oublions-nous et concentrons-nous sur l'essentiel aujourd'hui. C'est les listes électorales et la non-candidature de Wade. Justement, par rapport à la candidature du président Abdoulaye Wade, vous avez lancé un appel au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? On leur demande de prendre leurs responsabilités. C'est à eux de dire que si Wade est présidentiable ou pas. Nous savons tous qu'il n'est pas présidentiable. Nous le savons, nous en sommes certains. C'est la Constitution qui le dit. 2 mandats au maximum. Il ne peut pas être